Ça y est, nous y sommes. Eh bien voilà, il y a déjà un petit peu de monde. Bonjour Anne-Sophie, bonjour Julien. Alors je redis bonjour, mais il y en a que j'ai déjà eu en conférence aujourd'hui. Bonjour Arnaud, Nadine, rebonjour, Marie, bonjour, Bonjour à Karine, tous. bonjour. Eh bien c'est bien, on va avoir un petit peu de monde. Alors moi j'aime bien commencer à l'heure, par respect pour ceux qui étaient là. C'est ça le plus important. Eh bien, moi, je vais commencer avant de te demander de te présenter, Benoît, en tout cas. Je vais juste déjà te remercier d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Ben, Euh, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir parce que bah voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on va pouvoir développer à travers ton interview, plein de choses vraiment très riches et puis comme ça qu'on s'est connus un petit peu parce que je dévoile Ouais. pas tout mais il y a vraiment quelque chose qui me plaît énormément dans ce que tu fais et Ah je ben pense c'est gentil. qu'il y a du sens avec ce qu'on fait nous aussi sur le terrain. Donc, on va en parler. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christelle Colling, la directrice d'Objectif Québec et la responsable du Mois du Québec en France. Donc nous, la compagnie Objectif Québec est une compagnie française qui aide les Français à bien partir au Québec. On est des facilitateurs de liens. C'est-à-dire que les Français viennent jusqu'à nous, ont souvent l'envie de partir au Québec et ne savent pas comment faire. Et en fait, on les accompagne à bien partir, à bien se préparer, surtout à trouver de la stratégie par rapport à leur profil, par rapport à leurs envies, leurs buts, leurs projets. On affine pour voilà trouver le meilleur chemin pour déjà pouvoir partir et de partir dans de bonnes conditions avec ce projet et ce but bien précis pour pas qu'ils ne se retrouvent coincés à un moment donné de se dire mince on n'a pas choisi la bonne voie. Donc ça on fait ça et on le fait grâce à des partenaires québécois professionnels. J'aime à dire qu'on choisit parce que j'aime bien m'entourer de personnes qui ont des belles valeurs, qui partagent nos valeurs, des valeurs d'humain en tout cas. C'est très important pour nous. Nous, on propose un accompagnement qui est gratuit pour les Français. Et puis après, on les chemine durant tout leur projet, on les chemine avec des personnes professionnelles avec qui ils vont travailler, avec qui ils vont pouvoir développer leur réseau, parce que ça aussi, c'est important au Québec. On en parlera dans une conférence. Le réseautage, c'est bien plus marqué qu'en France. Et en fait, c'est pour ça qu'on est un facilitateur de liens, quoi. On essaie de travailler pour vous, pour vous faire gagner du temps et surtout pour pouvoir réaliser votre projet. Donc aujourd'hui, on accueille Benoît Malric. Je vais pas le présenter, je vais le laisser se présenter. Et puis, bah, Benoît, est-ce que tu peux nous dire déjà qui tu es, ton parcours un petit peu, et puis la fonction que tu as aujourd'hui au Québec? Bien sûr. Donc, Benoît Malric, je suis directeur des programmes immigration à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Grosso modo, mes études, je suis en train de terminer une maîtrise en communication médias sociaux numériques. J'ai fait un baccalauréat en communication. C'est de la psychosociologie de la communication, en fait. Donc, je m'intéresse beaucoup au changement. Présentement, je fais du changement institutionnel, mais je fais aussi du changement organisationnel, puis du changement individuel. Ce qui m'intéresse, c'est comment que les systèmes fonctionnent, les systèmes humains, puis comment les interactions se produisent, puis comment est-ce qu'on peut améliorer ces interactions-là. Très bien. Alors, moi, j'avais parlé un petit peu en intro, je voulais pas trop empiéter sur ce que tu vas dire, mais ce qui a fait qu'on s'est rencontrés un petit peu avant la pandémie, c'est parce que j'ai découvert ce que tu as mis un peu en place, bon, avec l'aide de la fédération derrière, mais ton projet qui s'appelle Un emploi en sol québécois, que je trouve juste merveilleux et extraordinaire. Donc, Ah, c'est gentil. tu peux nous en parler? Bien sûr. Donc, le programme Un emploi sur le Québécois, en fait, c'est une innovation sociale, une innovation économique qu'on a développée à la FCCQ. Le gouvernement du Québec nous a approchés en 2016. Il y avait un enjeu parce qu'il y avait des personnes immigrantes à Montréal qui étaient sur le chômage. Donc, le taux de chômage était presque 3 fois plus élevé pour les personnes immigrantes et nouveaux arrivants à Montréal, alors qu'en région, pour nous, la région, là, c'est des villes. Là. Il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante. Donc, des villes, mais plus à taille humaine, là, qu'on mentionne souvent. Donc, ce n'est pas la métropole. Donc, il y avait 80% des personnes immigrantes qui s'installaient à Montréal, alors que 55% des emplois étaient situés à l'extérieur de Montréal.
pour les employeurs des régions, il y avait vraiment une difficulté parce que le taux de chômage était très, très bas à l'époque. Donc, on a créé un projet pilote qui s'appelle Un emploi en sol québécois. C'est financé par le gouvernement du Québec. C'est réalisé par la Fédération des chambres de commerce du Québec. En gros, notre objectif, c'est de favoriser l'intégration en emploi des personnes immigrantes dans les différentes régions du Québec. Parce que quand on arrive au Québec, le territoire est vaste. On pense des fois qu'on peut aller voir les baleines à Tadoussac, puis qu'on peut aller voir le Parlement là, à Québec. C'est pas nécessairement facile comme ça. Donc, des fois, ça peut être insécurisant là, pour une personne de partir de Montréal puis d'aller toute seule démarcher des employeurs en région. Alors, nous, on a à la Fédération des chambres de commerce un grand réseau de chambres de commerce qui sont sur le terrain, qui sont avec les employeurs. Donc, on a décidé de mettre ça à profit pour les nouveaux arrivants. Et la particularité, c'est qu'on fait un service de préqualification. Donc, sur notre site Internet, emploisolquebecois.ca, on a des emplois, les personnes appliquent sur les emplois et on a de l'intelligence artificielle qui fait un pré-maillage et on a aussi des êtres humains parce que nous aussi, on trouve que c'est important de mettre l'humain au cœur de nos priorités. Donc, moi, j'ai une équipe qui vont regarder le CV, qui vont regarder l'offre d'emploi et qui aide les personnes immigrantes à comprendre pourquoi elles ne sont pas qualifiées pour un poste, si elles ne sont pas qualifiées et qui provoque des entretiens avec les employeurs si la personne a un dossier qui est pertinent pour l'employeur. Donc, on fait des entretiens. Puis, on fait aussi des activités de découverte du milieu de vie parce que ben, quand on arrive d'un autre pays, on ne peut pas nécessairement comprendre qu'est-ce qui se passe à Sherbrooke, à Drummondville, à Val-d'Or, à Saguenay. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est faire découvrir aux personnes immigrantes le Québec que nous, on affectionne. Ouais, et c'est ça en fait qui qui m'a séduite parce que bah, j'ai regardé, j'en ai parlé avec toi, j'ai regardé des vidéos, moi ce que je m'emploie à faire tout au long de l'année, c'est justement parler des régions du Québec parce que bah les chiffres tu les connais mieux que moi, hein, tu vois bien, on sait très bien et je le dis dans mes conférences qu'un Français qui part pense, hein, et là je peux le dire, hein, je suis française, mais pense qu'il n'y a que Montréal. Enfin, il sait qu'il n'y a pas que Montréal, mais quand même 80% des Français restent à Montréal. Et à Montréal, il n'y a pas juste le plateau Mont-Royal. Voilà. C'est ce que je leur dis toujours, je leur dis qu'il n'y a pas que Montréal, on peut prendre une voiture, un avion, faire quelque chose, puis aller découvrir les régions, parce que finalement l'intégration se passe très bien en région et peut-être encore mieux parce que justement, on n'est pas dans ces 80% de Français qui sont à cet endroit-là. Et ça permet quand même, quand on a un projet de vie, de grandir à travers les régions et j'affectionne particulièrement ça. Et quand j'ai vu les vidéos, je trouvais ça extraordinaire parce que finalement, les Français qui étaient, enfin les Français ou d'autres nationalités, mais là si on parle des Français qui étaient à Montréal, qui n'avaient pas forcément bougé d'ici, mais en fait, vous avez un bus, vous les emmenez dans une ville. Voilà, on parlait de Sherbrooke. Et là, voilà, alors déjà, c'est une aventure pour eux, mais là, il y a une salle où il y a les entreprises qui sont là, mais ça leur permet vraiment d'échanger, d'être tout de suite en contact avec les employeurs. Les employeurs, j'imagine qu'ils gagnent du temps aussi. Puis après, vous leur faites vraiment découvrir ce que va être la région. Et là, je trouve ça juste super que ça existe parce qu'on a beaucoup de personnes qui vont pas oser le faire. Donc, je trouve ça juste extraordinaire, en fait. Ah, ben c'est gentil. Et quel retour tu as justement des entreprises avec lesquelles vous travaillez, qui sont présentes les jours où vous faites votre tournée? Oui, mais les entreprises apprécient beaucoup parce que en région au Québec, il y a une situation, ben, c'est sûr qu'il y a une situation avant la COVID, parce que ça a changé un petit peu le portrait du marché du travail. Mais souvent en région, le taux de pourcent était autour de 2-3 hein, le taux de chômage, je veux dire, ce qui faisait en sorte que le bassin d'employés potentiels locaux était épuisé. Et au Québec, on a une démographie qui est négative, ce qui fait en sorte que ben on a besoin des personnes immigrantes parce que c'est à peu près 20 du marché du travail. Donc, pour des entreprises qui sont en région, qui ont un taux de chômage très bas, là, donc il n'y a plus de bassin de travailleurs, avoir une organisation comme la nôtre qui leur permet d'accéder en priorité aux nouveaux arrivants, puis d'avoir, dans le fond, de la visibilité auprès des nouveaux arrivants, mais pour eux, c'est quelque chose que seuls, ils n'étaient pas capables de faire. Donc, le fait de regrouper les services, mais ça fait une mutualisation qui leur permet d'être plus forts sur leur marque employeur, puis de rejoindre les gens qui ont les compétences recherchées par leur organisation. Mais aussi, ce qu'ils apprécient, c'est qu'on leur sauve du temps.
Parce qu'il faut comprendre qu'au Québec, on a à peu près 90 de PME. Souvent, les PME n'ont pas nécessairement de service de ressources humaines. Donc, c'est peut-être la personne qui fait la paye, c'est peut-être le président ou le directeur général qui va faire les ressources humaines, mais c'est pas un spécialiste en ressources humaines. Et faire une entrevue en contexte interculturel, recruter une personne qui vient de l'étranger, on connaît peut-être pas nécessairement les grandes écoles françaises et on n'est pas capable de comparer. Et le marché du travail au Québec est beaucoup basé sur l'expérience plutôt que sur la connaissance. Donc, le service qu'on fait, ça leur permet de sauver du temps, mais ça leur donne une expertise qu'elles n'ont peut-être pas à l'interne. Donc, moi, mon équipe est formée sur la communication interculturelle, sont capables d'analyser des CV qui proviennent de l'étranger. Ils ont travaillé en ressources humaines dans différents pays. J'ai même un de mes collègues qui est français, là, qui vient de chez vous. Donc, on est capable de comprendre cette particularité-là. Donc, on les aide aussi à ne pas échapper des candidatures qui seraient pertinentes. Puis de l'autre côté, ce qu'ils apprécient, c'est qu'on a créé un continuum de services. Donc, nous, quand on a créé le programme Un emploi en sol québécois, on savait qu'il y avait déjà des services au Québec qui aidaient les personnes immigrantes. Il y avait déjà des services qui aidaient les employeurs. Ce qu'on voulait, c'était vraiment d'être une valeur ajoutée pour l'écosystème. C'est ce que je parlais dans mon introduction. Moi, c'est vraiment ce que j'ai analysé. C'est où est-ce que notre organisation pouvait avoir plus-value. C'est vraiment dans ce lien-là entre ce qui se passait à Montréal et ce qui se passait en région. Donc, la personne immigrante, mais elle est toujours accompagnée, soit par un organisme à Montréal, soit par nous, soit par un organisme en région. Donc, pour l'employeur, c'est aussi une paix d'esprit de dire que ben, la personne que je vais employer, mais elle ne sera pas isolée dans ma région. Elle va avoir un service pour placer les enfants à la garderie, placer les enfants à l'école, trouver son logement, faire des activités. Donc, c'est vraiment rassurant pour les employeurs de travailler avec un emploi en sol québécois parce qu'eux, ils ne perdent pas de temps. Ils rencontrent seulement des gens qui sont pertinents. Puis une fois qu'ils ont décidé de faire un embauche, bien, il y a un accompagnement. Je t'ai pas demandé, tu n'as peut-être pas des chiffres, mais grossièrement, c'est quoi le résultat de déjà toutes les actions que vous avez faites? C'est quoi le retour des entreprises, mais aussi des personnes que vous accompagnez sur ce cheminement-là? Oui. Donc, depuis 2017, parce qu'on a commencé en projet pilote et ensuite on a été reconduit en programme, on a plus de 1000 entreprises qui ont participé au programme et qui ont offert plus de 21 000 emplois aux personnes immigrantes. De l'autre côté, on a eu 1600 personnes immigrantes qui sont inscrites au programme. Près de 900 ont participé à nos activités. En fait, on a permis 1459 rencontres entre des personnes immigrantes et des employeurs. Juste rappeler qu'on est une équipe de 3 personnes. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont assez importants. Dans le fond, de ces 1459 entretiens-là, 73 ont été évalués par les entreprises comme pertinentes pour leurs besoins. 57 ont continué la relation de recrutement parce que des fois, la personne avait accepté un autre emploi ou ça va très vite dans le marché du travail. Et on a une centaine de personnes là, qui ont accepté des offres d'emploi et qui ont déménagé en région et qui sont encore pour la majorité en région. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est que ça soit un travail durable. Donc, on veut que la personne, quand elle accepte un emploi en région, mais qu'elle reste là plusieurs années, hein, parce que la problématique au Québec, c'était les gens acceptaient des emplois en région, mais quelques mois après, ils revenaient à Montréal parce qu'ils se sentaient isolés. Donc, c'est vraiment ça à quoi on s'attardait, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un cadre de vie qui va permettre à la personne immigrante de se sentir chez elle, de sentir qu'elle a un foyer dans la région, puis qu'elle continue son emploi qu'elle a accepté. Qu'est-ce que, justement, pour donner du poids à tout ça, qu'est-ce qu'on trouve en région qu'on ne trouverait pas justement à Montréal? C'est la grande question. Je ne veux pas démoniser Montréal parce que la grande ville, la métropole, ça peut être un cadre de vie qui convient à plusieurs personnes. Les gens qui veulent du rythme, les gens qui veulent que ça bouge rapidement, puis ils veulent le nightlife. Mais c'est pas tout le monde qui a ces intérêts-là. Puis des fois, quand on vieillit, ben, nos intérêts peuvent changer. Moi, je dirais que Montréal est beaucoup en construction depuis les dernières années. Il y a beaucoup de trafic, beaucoup d'embouteillages. Il y a une surpopulation sur l'île, donc on vit les uns par-dessus les autres. Bien, vous le savez, pour ceux qui vivent dans les grandes villes en France, c'est un petit peu le même cadre de vie, c'est d'être entassé. Alors qu'au Québec, on a de l'espace.
Et en région, c'est ce qui est merveilleux, c'est de un, le prix des maisons, le prix des loyers est près de 2 fois moins cher qu'à Montréal parce que le pied carré est, dans le fond, il vaut moins du pied carré. La deuxième, c'est la qualité de vie. D'être proche de la nature. Moi, ce que les gens des régions me faisaient rêver quand ils me disaient ben moi, je quitte mon emploi à 17 heures. À 17h05, je suis arrivé à la maison parce que j'ai pas eu de trafic, puis il y a une seule lumière entre mon emploi et chez moi. J'arrive à la maison, je mets mon maillot de bain, puis je saute dans mon lac parce que j'ai un lac en arrière de ma maison. Puis, juste pour vous donner un exemple, en Abitibi, il y a 4 lacs pour une personne. Donc, il y a beaucoup d'espace vert. Puis je pense que c'est cet accès-là, l'accès à la propriété, l'accès aux grands espaces, le fait d'avoir de la sécurité, puis le fait aussi d'avoir tous les services qu'on peut retrouver dans une grande ville, mais à échelle humaine. Il y a aussi le côté communautaire. Souvent à Montréal, les gens sont très individualistes, sont très concentrés sur eux-mêmes, alors qu'en communauté, ben, un ami peut trouver une télévision pour un ami, hein, puis il y a cet esprit-là, des fois un petit peu plus soudé hein, entre les gens en région. Puis je pense que les gens des régions apprécient beaucoup la différence, puis découvrir ce que les gens peuvent apporter. Donc, c'est comme ça que je décrirais, dans le fond, ce qu'on peut retrouver en région par rapport à Montréal. Quand on parlait tout à l'heure, voilà, tu disais, bon, il y a le taux de chômage est plus bas en région que à Montréal, par exemple. Quels sont, même si on sait que la pandémie a joué à distribuer un petit peu les cartes, mais j'avais Monsieur Milliard hier avec, enfin, qui donnait des chiffres et qui disait que oui, le taux de chômage par rapport à avant était plus haut, mais malgré tout, il était encore bas. Et Ouais. il disait à juste titre que bah oui, il y avait du chômage avant, puis dans quelques temps, on aura toujours le même chômage parce que bah, voilà, il y aura toujours les mêmes besoins. Et qu'est-ce que tu peux nous dire des besoins plus au niveau des emplois dans les régions? C'est quoi comme besoin? Oui, mais c'est sûr qu'au Québec, on a différents types de régions. On a des régions ressources qui sont plus éloignées des grands centres, puis on a des régions, je vous dirais que c'est des régions, dans le fond, moins densifiées en population, mais tout aussi effervescentes en activité économique. Donc, c'est sûr que le domaine des technologies de l'information, toute l'informatique, la programmation, ça, on en a extrêmement de besoin. C'est sûr que les emplois sont situés dans des endroits où ce que l'Internet est accessible parce que oui, il y a aussi de la ruralité au Québec, là, je ne vous mentirai pas, là, il y a des endroits où ce que l'Internet n'est pas encore haute vitesse, mais la majorité des endroits ont l'Internet haute vitesse au Québec. Donc, le secteur des IT, tout ce qui est service à la clientèle, il y a des gros besoins parce que les différentes villes grossissent qui dit prendre de l'expansion, dit augmenter le nombre de services. Et là, on voit qu'il y a des gros besoins. On voit aussi qu'il y a des besoins pour tout ce qui est professionnel technique. Les soudeurs, les électromécaniciens, les tauliers de précision, les frigoristes, des emplois qui nécessitent une expertise techniques, mais qui ne sont pas nécessairement de niveau universitaire, donc des emplois vraiment plus manuels, des plombiers. Donc, la situation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui partent à la retraite et qui avaient des petites entreprises ou qui étaient travailleurs autonomes. Et là, on voit que cette expertise-là est en train de quitter parce que les jeunes s'intéressent beaucoup aux emplois de technologie, aux emplois de niveau universitaire. L'autre type, c'est sûr qu'en santé, on a des besoins de préposés aux bénéficiaires, beaucoup de besoins de préposés aux bénéficiaires. Et je dirais que le type d'emploi qui est peut-être le plus commun parce que c'est un emploi qui ne nécessite pas nécessairement de formation, mais c'est tout ce qui est manœuvre ou opérateur. Donc, dans les entreprises manufacturières, on a besoin beaucoup de gens qui veulent travailler avec leurs mains. Puis ce qui est intéressant au Québec, c'est que souvent, on va accepter un emploi d'entrée qu'on appelle, puis on va pouvoir progresser dans l'organisation. Donc, nous, ça arrive fréquemment qu'une personne commence comme opérateur d'une chaîne de montage et finit comme directeur des opérations de cette entreprise-là. C'est quelque chose qui est fréquent au Québec, qui est peut-être moins fréquent en France. Des fois,
on a tendance à stagner un petit peu plus dans le niveau de l'échelle sociale où ce qu'on peut être dans l'entreprise. Au Québec, c'est plus aplati. Donc, il y a plus de mouvement à l'interne. Donc, je dirais que c'est pas mal les emplois qu'on voit présentement. Il y avait beaucoup d'emplois de cuisiniers ou en hôtellerie qui étaient demandés, mais là, avec la pandémie, ce secteur-là a eu très mal. Donc là, il y a moins d'emplois disponibles parce que le secteur va pas bien. Mais c'est sûr et certain que quand il va y avoir la reprise économique, mais c'est un secteur qui va aussi être en demande parce que les Québécois aiment bien manger puis ils aiment s'amuser. Donc, on va toujours avoir besoin de gens là, qui vont être capables de combler ces besoins. C'est bien que tu précises ces besoins-là parce qu'en fait, je le dis toujours quand on fait de l'accompagnement et quand on donne de la stratégie aux Français, parce que là, bon, ton rôle, toi, c'est d'accompagner déjà des personnes qui sont au Québec. Hein, Ouais. donc, forcément, elles sont là, elles ont un permis de travail, elles peuvent travailler. Ce qu'on fait, nous, c'est que c'est un petit peu différent puisqu'elles sont en France, mais elles n'ont pas de permis. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la stratégie à trouver. C'est comment faire parce qu'on a des Français qui n'ont pas forcément, tu vas me dire si je me trompe, mais le Québec fait une immigration choisie par rapport à la France. Nous, ce qu'on peut faire. Et en fait, je dis toujours, la seule envie de partir au Québec ne suffira pas à pouvoir rentrer sur le territoire. Donc, il faut soit parce qu'on a ces compétences dont tu parles et vraiment ces spécificités qui vont faire qu'on va pouvoir avoir une offre d'emploi, un permis de travail pour rentrer. Mais si on n'a pas ces qualifications-là, c'est beaucoup plus compliqué si on n'a pas un emploi qui est en demande. Et c'est pour ça que, voilà, des fois, il y a des stratégies de se dire peut-être il faut partir sur des formations professionnelles ou techniques pour acquérir un diplôme québécois, acquérir des compétences dont il y a besoin au Québec à l'instant T. Et ça peut être une alternative en tout cas. Donc, c'est pour ça que c'est bien que tu évoques cette partie-là, parce que oui, il y a un taux de chômage qui est très bas et qui va redevenir très bas. Mais voilà, attention, les Français, il faut quand même avoir un bagage, il faut avoir quelque chose. On ne peut pas partir juste avec son envie d'aller au Québec. Donc, effectivement. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pour certaines professions que c'est plus difficile d'intégrer le marché du travail parce qu'il y a des compétences culturelles qu'il faut maîtriser. Je pense notamment aux spécialistes en communication marketing. Souvent, ça va être difficile parce que de connaître la particularité québécoise par rapport à la particularité française sur le plan de communication culturelle, c'est pas donné à tout le monde. Puis ça prend les spécialistes disent que ça prend 5 et 7 ans de comprendre cette spécificité-là. Donc, une personne qui arrive sur le territoire du Québec, qui est un spécialiste de la communication en France, mais ça ne veut pas dire que les stratégies qui étaient mises en France vont fonctionner au Québec, effectivement. C'est pour ça qu'en fait, on regardait ce qu'on pouvait faire ensemble parce que je me disais toujours, moi, je rêve toujours à plein de choses, hein, j'ai plein de projets. C'est hyper intéressant de se dire que toi, tu fais ça, moi, je fais ça de là, et puis qu'on se dit qu'à un moment donné, on pourrait faire un pont justement parce que oui. On serait capable de dire, tiens, Benoît, on a ces profils-là, et puis est-ce qu'en face, tu as des demandes parce que voilà, on peut faire matcher ça. Mais je pense aussi à des PVTistes qui ont déjà un permis. Et puis là, moi, j'en ai là qui sont en ce moment sur le mois du Québec, qui demandent qu'à entrer, qui ont des spécificités. Et puis, faudrait trouver l'employeur en face, tu vois. Mais pareil pour tous les étudiants que j'accompagne, qui sont des fois et souvent en couple. Eh bien, la personne qui rentre en études, elle a un conjoint, une conjointe qui a un permis de travail ouvert. Et c'est pour ça que je me dis que voilà, il y a plein de choses à faire parce que moi, j'ai une grosse mine de personnes qui peuvent être placées. Oui. Donc, nous, on est les employeurs de l'autre côté qui recherchent votre talent puis vos compétences. Et non, parce que c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, la difficulté pour les petites entreprises. Et moi, je comprends tellement. C'est que, voilà, oui, on a un besoin de recrutement, mais après, toute la démarche, et je parle côté français, hein, pas les Français qui sont pas encore arrivés, c'est que ça va demander des démarches d'immigration, ça va demander tout un tas de choses que les entreprises, comme tu le disais, il n'y a pas le service en ressources humaines pour s'en occuper. Et l'avantage, c'est que nous, on les aide à faire ça, mais ils ne le savent pas non plus forcément qu'on est lié avec une avocate qui va faire tout ça, qui va les décharger. Et en fait, c'est pour ça que la connexion, elle est belle à faire parce qu'il y a un potentiel énorme, en fait. Tout à fait. Alors, toi,
tu m'as dit, hein, tu peux pas choisir, mais est-ce que tu as des régions? Alors, si tu peux pas choisir une région, tu m'as dit, on va pas se cacher, juste avant, tu m'as dit, Christelle, choisir une région. Je peux pas. J'aime le Québec, mais C'est tellement beau, puis les gens sont tellement sympathiques, là. C'est difficile de choisir une seule région, hein, effectivement. parle-nous d'une région que, justement, parce qu'on connaît tellement, enfin, les Français voient que par Montréal. Alors, parle-nous d'une région voilà, qu'on pourrait OK. découvrir. Ouais, c'est sûr que c'est pas parce que je choisis cette région-là que les autres régions sont pas belles. Je vous dirais qu'il y a des caractéristiques individuelles qui font qu'on va préférer une région par rapport à une autre. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'eau. Je suis quelqu'un je suis un fan de l'eau, puis je me rappellerai toujours la première fois que je suis arrivé en avion au Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que dans nos activités, on part majoritairement en autocar, mais quand on fait des destinations qui sont à plus de 5 heures de route, ben, on prend un avion, c'est plus facile, on a une journée plus complète en région. Et là, c'était d'arriver dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de voir le fjord, de voir la végétation, puis d'arriver sur place, puis les gens. Je pense que la plus belle qualité des régions du Québec, c'est les gens qui y résident. C'est des gens qui sont hyper chaleureux, ils ont envie de présenter ce qu'ils vivent, les endroits où ils vivent. Puis tous les services sont là. Puis il y a aussi un côté bucolique un peu, hein, parce qu'il y a le patrimoine qui n'est pas très vieux au Québec, hein, mais on a quand même des belles maisons, des grandes maisons qui sont d'époque victorienne ou donc qui sont quand même assez impressionnantes. Puis on a les nouveaux buildings qui sont hyper modernes et sophistiqués. Donc il y a ce mélange-là d'architecture entre le vieux et le nouveau qui se mêle, qui devient intéressant. Là. Donc on a un peu un pied en Europe, un pied en Amérique, puis la proximité avec la nature fait toute la différence. Là. Je pense que pour l'esprit, ça fait du bien juste d'avoir un moment de souffler, respirer du bon air, puis entendre le vent dans les feuilles. Hein. Je ne sais pas comment le décrire, hein, mais il y a ce côté-là de sensitif là, qu'on retrouve là, dans cette région-là que j'apprécie. Mais je partage, moi, c'est tellement beau le Saguenay. Je partage, je suis contente que tu aies choisi cette région. Mais il y a Charlevoix, il y a l'Abitibi, il y a Sherbrooke. Ce qui est intéressant, puis je pense que ça peut intéresser aussi les gens qui vont participer à votre événement. Dans la prochaine année, on va faire 40 vidéos de présentation de 40 villes différentes du Québec. Et ça va être des vidéos de 10 minutes. Donc, il va y avoir du contenu. Vous allez rencontrer les maires, les préfets, les députés, les organismes locaux qui peuvent aider à l'intégration, des employeurs. Vous allez voir le paysage. Donc, je pense qu'avec ces vidéos-là, étant donné que la COVID, on ne peut pas amener des gens présentement en autobus puis en avion, on a décidé de changer ça pour des vidéos. Mais je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens qui sont à l'étranger de pouvoir voir différentes vidéos puis comparer le cadre de vie. C'est super parce que ça je le savais pas, mais alors là, pour ceux qui sont là, ils vont savoir, mais on sort une nouvelle application là dans quelques jours d'Objectif Québec qui va faire la promotion du Québec en France, hein, qui est gratuite pour tous les Français, pour tous ceux qui veulent s'inscrire sur l'application. Mais ça serait hyper intéressant de pouvoir faire figurer ces vidéos-là de promotionnelles parce que, Oui. comme tu dis, tout le monde pourrait y avoir accès. Ça serait une belle richesse. Tout à fait. Benoît, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que, avant les questions, s'il y en a, est-ce que tu aurais un conseil pour un Français qui va partir, qui va arriver dans sa recherche d'emploi, dans sa manière peut-être de faire les choses? Est-ce que tu as un conseil à donner? Oui, je pense que j'irai avec l'humilité. Souvent, les Français, quand ils arrivent au Québec, vous voulez retrouver le même cadre de vie que vous aviez en France. Des fois, il faut accepter de faire un pas en arrière pour mieux se propulser vers l'avant. Le marché du travail au Québec fonctionne différemment du marché du travail en France. Donc, il faut apprendre le temps de comprendre ces différences-là parce qu'on est vraiment plus basé. Au Québec, on est très dans l'action. On est moins dans la réflexion. Oui, il y a de la réflexion, mais on est des gens d'action. Puis, souvent, les Français ont de la difficulté avec cette particularité-là. Puis, c'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on parle le même langage. Donc, il faut juste pas prendre pour acquis hein, que ça va être facile parce qu'il y a des étapes, puis il y a des montagnes à escalader. Mais c'est sûr et certain que vous allez trouver votre petit coin, votre cabane au Canada, là, comme vous dites. Là. Donc, c'est de prendre un moment pour comprendre
les circonstances dans lesquelles vous immigrez, puis ne pas se baser sur des préconceptions que ça va être nécessairement facile parce que on parle la même langue ou parce que vous avez un certain niveau d'éducation. C'est vraiment par l'action au Québec que ça fonctionne. Puis, l'autre chose, je dirais, c'est écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider. Hein. Puis, nous, ce qu'on veut, dans le fond, c'est que vous avez choisi le Québec pour poursuivre votre vie. Mais nous, on vous tend la main pour que ça soit le plus facile possible. Parce que la dernière chose que je vous demanderais, c'est amenez le meilleur de votre culture. Laissez ce que vous n'aimez pas derrière, mais amenez-nous le meilleur de votre culture, puis on va bâtir une communauté qui va être encore plus agréable. Puis la dernière chose, moi, avec le programme Un emploi en sol québécois, ce que je voulais, c'est que Val-d'Or, Sherbrooke, Saguenay, ça soit plus juste des points sur une carte, mais que ça devienne vraiment une réalité dans la tête des gens, parce que c'est comme ça qu'on fait des choix qui sont réfléchis. C'est super. Moi, j'ai bien aimé toute ta délicatesse que tu as eue pour parler au français, mais moi, je peux me permettre d'être plus direct encore. J'ai lu entre tes lignes, mais je vais avoir une conférence qui s'appelle justement, je vous dis les vraies choses. Est-ce que vous êtes prêts à entendre les vraies choses? C'est justement pour ça et je parle, entre autres d'humilité et vraiment de switcher entre ce qu'on fait en France et ce qu'on va devoir faire au Québec. Et j'aime à dire qu'on devrait aller au Québec et se préparer comme si on allait en Chine, en fait. Parce que on irait en Chine, on se poserait des questions culturelles. Oui. Et le Français qui part au Québec ne se pose absolument pas de questions culturelles. Et oui, forcément, il arrive un petit peu en territoire conquis. Et voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc je m'emploie à les préparer. C'est bon. Il y a 2 sites Internet qui sont hyper importants, si on a encore quelques minutes. Là. Le premier, c'est interculture avec un s.gc.ca. Donc, je répète, interculture avec un s.gc.ca. Ça, c'est vraiment un répertoire sur la communication interculturelle. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur la France. Qu'est-ce que vous faites en France, puis qu'est-ce qu'on fait au Canada par rapport à qu'est-ce que vous faites en France. Donc, c'est intéressant des fois de comparer, parce que je vais juste donner un exemple. Au Québec, on est très sympathique, mais on invite très peu à la maison des gens qu'on ne connaît pas beaucoup. Alors que des fois, en France, c'est différent. Le cadre social se passe à l'extérieur de la maison. L'autre site Internet hyper important, c'est l'IMT en ligne. Donc, IMT en ligne, c'est l'information du marché du travail. Puis là, c'est un gros répertoire pour comprendre le marché du travail du Québec. Super. Donc, je ne sais pas si, je pense qu'on a été très complet, mais je ne sais pas s'il y a des questions on a eu des personnes qui ont témoigné. Nadine nous a dit, nous sommes passés dans le fjord du Saguenay à Sainte-Rose-du-Nord il y a pile 2 ans. C'était en effet très beau. Alors, avec les couleurs présentement, c'est encore plus magnifique. Là. Jean-François, bonjour, tout à fait. Je viens avec ma fille le 20 octobre avec un permis ouvert pour suivre son conjoint. Là, on peut vous aider, là, ça va nous faire plaisir. C'est ça, c'est-à-dire que pile, on ne sait pas Jean-François ou l'épouse de Jean-François, je ne sais pas où est-ce que vous arrivez. Est-ce que vous arrivez à Montréal? Est-ce que vous pouvez nous dire? On va essayer de vous arranger plein de choses. Maxime, pouvez-vous mettre les adresses des sites sur le chat? C'est en cours. Je vais aller juste les chercher là, pour être sûr d'avoir la bonne adresse. Donc, ça ne sera pas bien. Non? Alors, Jean-François, c'est Jean-François qui écrit ou c'est. Est-ce que c'est l'adresse mail? Mais je ne sais pas si c'est Jean-François qui écrit. Donc, ça, c'est l'IMT en ligne. Puis, interculture. Interculture.gc.ca. Ils ont changé leur adresse. Je vais vous donner la page directe parce qu'ils ont changé leur adresse. Voilà pour le deuxième site. Bon, alors tu vois, c'est bien Jean-François qui a écrit, c'est parce que je me posais des questions parce qu'il avait dit avec mon suivi de conjoint. Il dit donc qu'il arrive donc le 20 octobre, Benoît, avec son épouse qui est institutrice. On cherche beaucoup d'institutrices présentement. C'est sûr que le contexte COVID est un peu plus complexe, là, mais au niveau secondaire, majoritairement, là, qui est le lycée, je pense, en France, le niveau.
Donc, je sais qu'il y a beaucoup de régions là, qui recherchent des institutrices, mais c'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut appliquer directement à la commission scolaire. Nous, on n'a pas ces emplois-là. Nous, on est plus dans le privé. Ça, c'est plus des emplois publics, mais il y a des opportunités pour des institutrices. Donc, oui, ils arrivent le 20 octobre à Montréal. Donc, si des fois, voilà, il y a des choses à faire, tu pourras faire. Et avez-vous des contacts à la Chambre de commerce de Chaudière-Appalaches? Comment faire? Christelle pose une question. Oui, bien, en fait, en Chaudière-Appalaches, il y a plusieurs chambres de commerce. Il y a la Chambre de commerce de Lévis, Saint-Georges, Thetford Mines, Montmagny, mais il y a une régionale. Ben, vous avez juste à communiquer avec moi par LinkedIn, là, puis ça va me faire plaisir de vous mettre en relation. Alors, Maïla, je recherche un emploi de technicienne en génie mécanique et je vois souvent des annonces qui demandent 5 à 10 ans d'expérience. Est-ce que c'est rédhibitoire si on ne l'a pas? Que valoriser si on n'a pas cette expérience? Je te laisse répondre. Oui, mais c'est sûr et certain, les employeurs vont chercher des gens qui sont le plus productifs le plus rapidement. Donc, c'est pour ça qu'ils vont mettre, par exemple, dans ce niveau-là, 5 à 10 ans d'expérience. Moi, je vous dirais, appliquez quand même, parce que des fois, le marché du travail fait en sorte que l'employeur ne trouve pas nécessairement quelqu'un avec ce niveau d'expérience-là. Et une des stratégies pour les employeurs, c'est de prendre quelqu'un qui est un petit peu plus junior, mais l'amener avec la formation continue, puis avec le mentorat et le coaching à l'interne vers un niveau d'expertise plus senior. Donc, appliquer parce que technicien en génie mécanique, moi, ça, je le sais. Et il y a beaucoup, beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Puis, nous, on a beaucoup d'entreprises qui recherchent cette expertise-là. Est-ce que, ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, Benoît, est-ce que si on a des PVTistes qui viennent jusqu'à nous, qui peuvent rentrer, tu sais le contexte actuel, là les PVTistes, ils peuvent rentrer que s'ils ont une offre d'emploi. Est-ce que tu crois qu'on peut voir ensemble s'il y a de l'intérêt par rapport à leur profil ou... Mais dans le cadre du programme Un emploi en sol québécois, nous, notre critère de participation, c'est d'être autorisé à travailler au Québec. Donc, si vous avez votre certificat de sélection du Québec, vous avez votre permis de travail, vous pouvez vous inscrire. À ce moment-là, ça va être important, par exemple, de nous envoyer un courriel. Il y a une adresse sur le site emploi-solquébécois.ca qui est coordination.immigration@fccq.ca pour nous expliquer la particularité que vous n'êtes pas déjà sur le territoire, parce que moi, ma coordonnatrice a comme consigne de ne pas traiter les gens qui ne sont pas déjà sur le territoire, étant donné la situation avec la COVID, parce que souvent, les employeurs vont chercher quelqu'un en mode juste à temps. Donc, ils ont besoin de quelqu'un pour hier. Donc là, avec les procédures d'immigration, ça peut être un petit peu plus complexe. Mais si vous avez une expertise dans un domaine qui est hyper recherché, ça ne devrait pas être trop complexe pour nous de vous aider à ce moment-là. D'accord. Maxime, est-ce qu'il y a des emplois en assurance? Doit-on valider les diplômes français d'assurance ou doit-on les repasser chez l'employeur? Moi, Maxime, il y a une conférence justement qui est exclusivement sur les assurances. C'est la RCCAQ qui va en parler. Je crois que c'est vendredi à 18h, si tu veux t'inscrire en plus. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Benoît, sur les assurances, mais ça peut être une... C'est moins un secteur que je connais. Je sais que c'est régi, mais je suis pas un spécialiste, donc je préfère m'abstenir. OK. Eh bien, et puis si, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions, si vous en avez et si vous avez besoin, vous n'hésitez pas à écrire à notre adresse contact@objectifquebec.com et puis on vous mettra en lien évidemment comme on le fait toujours et s'il y a besoin d'être en lien avec Benoît, on se rapprochera de lui bien évidemment. Avec grand plaisir. Si je peux aider, c'est toujours agréable. Si jamais vous voulez m'ajouter sur LinkedIn, moi, la seule chose, c'est que je ne prends pas personne qui ne m'écrit pas un message avec son invitation parce que je reçois beaucoup de demandes. Tu as raison. En tout cas, je te remercie, Benoît, pour ta disponibilité et puis pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, Christelle, pour l'invitation. C'est vraiment apprécié. Hein. C'est un beau moment. C'est super. Je remercie tous ceux qui ont été présents, puis tous ceux qui regarderont en replay. Et puis, je vous souhaite une belle journée à tous, en tout cas. Passez une très belle journée. Merci. Bye bye.